Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Mesdames et Messieurs les élus. La présente délibération accompagne le volet 2 du projet PERFAO, accompagné scientifiquement et soutenu financièrement par l'Agence régionale de santé et l'ARS, les Hospices civils de Lyon, le laboratoire d'études des résidus et contaminants dans les aliments, Sciences Po et l'École nationale des travaux publics de l'État. Ce volet 2 constitue la mise en œuvre de l'étude de bioimprégnation humaine au PFAS avec une dimension épidémiologique. Ces substances, les PFAS, qui produites massivement par certains industriels, contaminent sol, air et eau et nuisent à l'organisme humain des populations habitant à proximité des sites industriels pollueurs et ceux habitant plus loin mais contaminés par l'eau polluée. Il s'agit il s'agit aussi de comprendre le transfert entre l'environnement et l'humain. Le territoire lyonnais est un hotspot de l'exposition humaine aux pollutions chimiques. Oulin, Pierre-Bénite, aux premières loges, si j'ose dire. Cette étude scientifique d'imprégnation humaine au PFAS dans le secteur va être réalisée, vous l'avez dit, auprès de 150 riverains des usines de Pierre-Bénite et auprès de 150 autres habitants des 3 communes situées plus au sud, Givors, Grigny, Solèze, exposés au rejet dans l'eau des usines citées au niveau du champ de captage de Ternay. Le soutien financier apporté par la métropole de Lyon à l'Institut éco-citoyen qui réalise le projet PERFAO devrait faire l'unanimité dans notre Assemblée, car les habitants attendent des élus que la santé de leurs administrés soit leur radar, non qu'ils cherchent à avoir la primeur de telles démarches ou qu'ils fassent le buzz sur les réseaux sociaux. Il ne s'agit pas aujourd'hui d'opposer l'étude d'impact portée par le collectif des territoires en action, emmené par le maire de Pierre-Bénite, devenu aussi celui d'Oulin. Il ne s'agit pas d'opposer cette étude à l'étude menée dans le cadre du projet PERFAO, soutenu financièrement par la métropole de Lyon, mais de où vivent, souffrent et parfois meurent certaines et certains de leurs habitants exposés au PFAS. L'autre, revendiqué par le maire d'une seule commune, sort du territoire de ce dernier pour aller jusqu'au nord Ardèche, tester par tirage au sort 500 habitants répartis sur 150 communes, pour tester in fine à peu près, vous l'avez dit, Monsieur le Vice-président, 3 habitants par commune, 3 habitants donc pour la commune de 37 000 habitants composée des territoires pierre-bénitins et oulinois, là où les jardins ouvriers de Pierre-Bénite loués par l'usine Arkema sont désormais interdits à la culture maraîchère, là où le stade Brotillon ne doit plus désormais être le terrain de jeu des jeunes footballeurs, là où les œufs des poules élevés sur place sont déclarés inconsommables, là où la ferme urbaine de Magui, située au cœur du quartier prioritaire des Hautes-Roches à Pierre-Bénite, pensée pour alimenter les cantines locales, est arrêtée. Le contexte de l'imprégnation humaine au PFAS est similaire à celui de l'imprégnation à l'amiante. Des décennies se sont écoulées durant lesquelles les salariés des usines, les résidents dans leur logement, ont été exposés à l'amiante, provoquant des cancers dans leur organisme, sans que l'amiante n'ait été mise en cause ni les familles indemnisées. Comme pour l'amiante, les PFAS agissent dans les organismes depuis des décennies, alors que d'autres États ont déjà pris depuis 20 ans des mesures sanitaires et ont imposé des normes strictes à la production de PFAS, la France ne s'est réveillée qu'en 2022. Et la collectivité que nous représentons, son président Bruno Bernard, son vice-président Pierre Athanase, ont réagi immédiatement avec sérieux et responsabilité. Ils ont à cœur de sensibiliser les citoyennes et les citoyens sur ce problème. Ils s'engagent à soutenir financièrement l'Institut éco-citoyen dans son projet PERFAO.
Ils se concentrent sur le territoire qu'ils administrent. Ils s'adressent directement aux habitants des communes concernées. Ils œuvrent à une transformation de l'industrie pour qu'elle prenne un virage durable, notamment celle du couloir de la chimie. Informés, les habitantes et les habitants savent se mobiliser. Il n'y a qu'à regarder du côté de l'Italie pour constater que l'intervention et le soutien des pouvoirs publics sont primordiaux, comme l'est aussi la mobilisation des populations, en l'occurrence le mouvement en Vénétie, les Mano-PFAS, qui, après qu'a été révélé en 2017 un taux de PFAS très élevé dans le sang de leurs enfants, le dépistage des PFAS chez les enfants a été financé en Italie par les pouvoirs publics. Eh bien, cela a permis que soient condamnés les dirigeants des usines polluantes et que des millions d'euros de dédommagement soient versés aux victimes. Nous sommes déterminés à ce que la lumière scientifique soit faite sur la pollution aux PFAS et sur l'imprégnation humaine aux PFAS, fondamentalement engagés pour que les citoyens soient associés à la démarche, qu'elles et ils, ainsi que tous les personnels de santé, soient objectivement informés et que tous puissent se mobiliser en toute pleine connaissance. Vous l'avez compris, notre groupe votera pour cette délibération. Merci.